Vidéo numéro 1 sur le pavage, et donc là on va commencer plus spécifiquement par les pavages à l'aide d'une figure réalisée à l'aide d'une symétrie axiale. Alors pour faire cela, l'idée c'est de commencer par un rectangle. Alors je vais faire un rectangle de 6 carreaux sur 8, mais on peut parfaitement imaginer de commencer par un carré ou bien sûr d'autres dimensions. Donc 6 carreaux sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie. 4, 8. Ok. Donc je le fais à main levée. Mais il faudrait imaginer cela à la règle. Sur 6. Voilà. Voilà. Donc ça c'est mon rectangle de base. Comme dit, à main levée. Ce rectangle de base, il serait assez facile de faire un pavage à partir de ça. C'est-à-dire, je prends ce rectangle, je le mets à côté, celui-là, je le mets un peu au-dessus, et je pourrais remplir une feuille assez rapidement et assez simplement. Mais j'ai envie de faire une figure un petit peu plus compliquée que ça. Alors, pour faire ceci, je prends une des longueurs, et je commence à tracer un petit peu ce que je veux. Par exemple, je trace ça, après je fais ceci, ensuite je vais faire cela. Qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire? J'en sais rien, moi. Je vais par exemple pouvoir faire ça comme ça. Voilà. Comme dit, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je vais faire la même chose ici. Alors, je vais juste m'arranger quand même pour que les traits que je fais ne rentrent pas dans la figure que j'ai déjà faite. Donc je vais par exemple descendre là, ça fera une petite pointe. Ici, je vais descendre en oblique. Et là, on peut même imaginer qu'avec le compas, je puisse faire ici un quart de cercle que je fais à main levée. Voilà. Et je ferme la figure, je ferme ma largeur. Donc là, comme dit, j'ai dessiné un petit peu ce qui me passait par la tête. Et bien maintenant, ces deux figures-là que j'ai tracées, je vais faire une translation. Alors pour faire une translation, je vais simplement prendre cette figure-là et je vais la translater. Translater, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire la figure qui est là, je vais simplement la déplacer de 8 carreaux, parce que j'ai 8 carreaux au départ. Donc ça va me donner la chose suivante. Donc ici j'ai mon quart de cercle, comme ici. J'ai mon trait en oblique et j'ai ceci. Et je vais procéder de la même manière avec cette partie-là, c'est-à-dire je vais la translater de 6 carreaux vers le bas. Et donc j'obtiens ceci. Voilà. Donc la figure que j'obtiens ici en noir, cette figure, elle va avoir la particularité suivante. Elle va pouvoir se translater simplement. Donc je prends cette figure-là. Si je la déplace ici, il va falloir un petit peu d'imagination. Si je la déplace ici, elle se caserait exactement là-dedans. C'est comme une pièce de puzzle. Ça rentrerait là, cette partie-là rentrerait ici. Et de même, la partie ici en pointe qui sort, si je la décalais, elle rentrerait exactement là-dedans. Et comme cela, je pourrais remplir parfaitement ma feuille. Et donc, qu'est-ce que cela vous donnerait? Et donc, cela pourrait vous donner ceci. Donc, vous reconnaissez parfaitement la figure que j'ai tracée au départ qui était là. Vous la reconnaissez, hein, on voit bien que c'est à peu près la même. Sauf que, pour bien illustrer qu'elle s'emboîte parfaitement, ben, vous voyez que, par exemple, si je prends ces deux-là, ben, cette figure-là, la rose, elle rentre parfaitement bien là-dedans, tout comme elle rentrerait là-dedans, par au-dessus, par en dessous. Bref, ça pourrait faire un pavage de la taille que je voudrais. Le plus embêtant, bien évidemment, étant de faire les figures un certain nombre de fois et de les découper ensuite. Mais ça marche parfaitement bien. Donc ça, c'est une façon de faire un pavage relativement simple. En début de vidéo, j'avais parlé de symétrie axiale. Bien sûr, ce n'est pas une symétrie axiale, c'est une translation. Translation, c'est une transformation que vous rencontrerez l'année prochaine en quatrième dans le cadre des transformations géométriques. Voilà. Donc, première façon de faire un pavage. Vous avez d'autres vidéos qui vont vous en montrer d'autres.